Salut à tous, c'est le professeur Titube et aujourd'hui je voulais vous faire un top 10 de ce qu'il y avait dans mon bar en fait parce que je vous l'avais proposé, c'est de ma faute. Et j'ai pas réussi à sélectionner les 10 meilleurs produits parce qu'il y a trop de choses différentes, on peut pas les mettre dans la même catégorie. Donc du coup j'ai décidé de vous faire un 10 must have, c'est-à-dire ça c'est 10 produits dont je ne pourrais pas ne pas les avoir dans mon bar. Maintenant que je les connais, voilà, dès qu'il me reste un fond, je les rachète, ces 10 produits-là sont devenus des indispensables pour moi. Alors, il faut pas oublier que moi, je fais surtout du cocktail. On n'est pas là pour se la péter, dire ah ouais, on met ton rhum à 30 balles, j'en veux pas, moi je bois que des rhums à 50, 150, 1500 euros. Non, moi, c'est juste que ceux-là, moi, dans le cocktail, je suis obligé de les avoir maintenant. Et pour certains, vous verrez que c'est un petit peu galère parce que c'est. Il y en a que j'ai acheté aux États-Unis par exemple, il y en a qui viennent du Brésil. Mais ne vous inquiétez pas, dans la description, j'essaierai en tout cas de trouver des liens pour en trouver en France, tout ça. Mais ça va, dans l'ensemble ça se trouve. Dans l'ensemble ça se trouve. Alors n'oubliez pas que c'est pour du cocktail et que la plupart sont à moins de 50 euros, c'est fait exprès. C'est pas forcément des curiosités, il y en a, mais c'est voilà, c'est moi ce que j'aime et c'est surtout pour quelques trucs. C'est des produits qui m'ont fait changer d'avis sur la catégorie. Par exemple, là-dedans il y a une tequila qui m'a fait aimer la tequila alors que j'aimais pas ça. Il y a le gin, avant j'aimais pas le gin, maintenant j'aime ça grâce à cette marque. Donc ils sont forcément devenus des must-have pour moi parce que si c'est des produits qui m'ont fait aimer le gin, qui m'ont fait aimer la tequila, c'est des produits que je peux que conseiller pour vous si vous aimez pas tel ou tel alcool. Bah, commencez par cela, mais en tout cas ça a marché avec moi. Et on va commencer surtout par deux vodkas de chez Vodka Lab parce qu'ils ont une gamme de vodka à eux qui sont faites par deux frères polonais passionnés. Et donc il y a ma préférée, celle au poivre. Alors c'est du poivre de Sandonis, je sais plus comment on dit. Et ça, c'est une vodka pour le cocktail quand vous faites des cocktails fruités. Que ce soit du fruit rouge, du fruit exotique comme de la mangue et poivre, c'est fabuleux. C'est cette vodka, elle est folle. On est loin de celle de Morgan VS qui est aussi excellente, que je pourrais mettre, ça se tape, les deux se tapent. Fallait que j'en choisisse une. Et j'en ai déjà parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Et celle-là, c'est quelque chose, franchement. Parce que celle-là, voilà, il y a moins de saveur, il y a moins d'épices. On est sur juste le poivre, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Et c'est parfait. Elle est incroyable à travailler, tout comme elle est incroyable à déguster. Vous mettez un petit shot, que ce soit en digestif ou à l'apéro. Je vais le siroter, il n'y a pas de souci. Je ne vais pas le boire en shot, quoi. Et la deuxième. Alors celle-là, je suis assez bluffé. Et maintenant, bah, là, je vous ai mis la bouteille neuve parce que j'en ai une, il ne reste plus qu'un fond. Mais je suis bluffé de chez bluffé parce que la vodka à l'herbe de bison, j'étais persuadé de ne pas aimer ça du tout. Et en fait, c'est parce que je ne connaissais que la Zubrowska. Zubrowska, c'est une vodka à l'herbe de bison, Zubr qui veut dire bison d'ailleurs en polonais. Et je ne connaissais que ça. Et j'ai refusé de la goûter à la base. Je l'ai acheté là. Mais à la base, j'ai refusé de la goûter. Si je l'ai acheté, c'est que je l'ai goûté, moi je suis sûr. Je fonctionne comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, en fait, c'est parce que c'est pas la vodka à l'herbe de bison que j'aime pas, c'est la Zubrowska. Et j'étais persuadé de pas aimer la vodka à l'herbe de bison. Je m'explique. En fait, dans la Zubrowska, c'est de l'arôme. Il y a beaucoup d'arômes artificiels. Là, on est que sur l'herbe. L'herbe de bison. C'est une herbe que mangeraient les bisons. Et donc, voilà, ils m'ont fait aimer la vodka à l'herbe de bison alors que pendant des années, peut-être pendant 15 ans, ouais, c'est ça, il y a 15 ans, j'avais 18 ans et j'ai dû goûter ça dans ces eaux-là. Pendant 15 ans, j'étais persuadé de ne pas aimer la vodka à l'herbe du bison alors que c'était la Sobrovska, que j'aimais pas. Donc voilà, si vous voulez une bonne vodka à l'herbe de bison, Vodka Lab et votre ami. Allez, on continue avec les copains, comme ça après on arrête. Il y a beaucoup de copains quand même. Le gin, Alpha Spirit, je suis obligé de parler d'eux parce que c'est mon gin préféré. Là j'ai sorti 2 bouteilles exprès, j'ai pas mis l'original, alors déjà parce que j'en ai plus, et il faut que j'en achète. Ce qui est bon signe d'ailleurs, hein, ça veut vraiment dire que tout est consommé. Le Navy Strain, qui est un gin qui sort du coup à 57 degrés, c'est celui, pour moi, qui m'a fait péter un câble sur le gin. Mais vraiment, c'est à cause de ces produits-là que maintenant le gin, eh ben, j'en ai une vingtaine derrière la caméra, dans mon bar. Parce que ce gin, il est à base de cassis. Et quand on le boit, bah, surtout le 57 degrés comme ça, alors on peut l'ouvrir un petit peu au tonique, mais moi je peux le boire pur. Et
je ne peux pas consommer des produits que je bois pas purs. À part certaines préparations, mais sinon. Et là, je me suis mis à siroter du gin pur. Je me suis dit, mais attends, c'est pas toi, Loïc. Toi, t'aimes le gin quand il y a ça de gin et ça de tonic. Et en fait, voilà, ça, c'est le produit qui m'a fait tomber amoureux du gin. Et maintenant, c'est grâce à eux que j'achète des jeans Hexagone, tout ça. C'est parce que je suis fan des produits, quoi. Et je suis devenu un amateur de gin grâce à Alpha Spirit. Et surtout grâce à celui-là. Et il y en a un que j'aime beaucoup et que je me rationne, en fait, je bois très rarement parce que je l'aime beaucoup et j'ai pas envie de le gaspiller. J'ai pas envie que la bouteille se finisse surtout. C'est le Stardust numéro 2, qui d'ailleurs est redispo sur le site d'Alpha Spirit, qui coûte 49€. C'est un gin vieilli en fût de Sauterne. Ils ont aussi un en fût de cognac, mais moi celui en fût de Sauterne, il m'a fait péter les plombs. C'est la première fois que j'ai goûté un gin vieilli, un gin qui peut se boire en digestif. Je ne connaissais pas, je savais même pas que ça se faisait. Et je suis devenu fou. Vraiment. Maintenant, j'en ai un deuxième, c'est le Hexagone qui est vieilli aussi, qui m'a rendu fou aussi. Mais celui-là en fût de Sauterne, c'est. Je pourrais le mettre dans mon top 3, je pense. Voilà. Donc voilà, ça c'est mes 2 jeans préférés de chez Alpha Spirit. Allez, on va partir sur les rhums. Vous connaissez ma passion pour les rhums arrangés. Je connais votre passion pour les rhums arrangés. Mafana, c'est à la Bred Mafan. La Bred Mafan, c'est une plante de Madagascar qui est incroyable. Vraiment, ça anesthésie un peu la langue, c'est un côté un peu pétillant. Et ça a un goût très très bon. Et ça laisse un arrière-goût trop bizarre. On est un peu anesthésié, ça pétille sur la langue, c'est trop bizarre. Et c'est un fruit vraiment spécial. À l'heure actuelle, j'ai jamais goûté rien de tel depuis que j'ai reçu cette bouteille. Bon, j'en ai racheté depuis évidemment, c'est dispo chez LCMB d'ailleurs si vous voulez, mais sur leur site aussi. Et je suis obligé de parler de ça. J'ai reçu la bouteille il y a peut-être 3 ans, 4 ans, et j'ai jamais réussi à trouver autre chose qu'à le même goût. Un pote m'a fait un rhum arrangé Bred Mafan, c'était pas pareil. Et si je vous le fais pas sur ma chaîne YouTube, ce rhum, c'est parce que voilà, je ne dépasserai pas le maître. Anthony, je ne pourrais pas te dépasser, donc je te laisse le truc. Voilà, je continuerai d'en acheter. Quand on sait qu'on n'a pas le niveau, on fait pas. Ou alors si j'ai un peu d'oseille, bah, je ferai plein de tests et j'essaierai de te battre. Mais là, franchement, en attendant, ce rhum est incroyable et il est très polyvalent. Moi, j'adore le boire en shooter, j'aime bien le boire en digestif, mais en cocktail, c'est une dinguerie. Il y a un cocktail à l'abricot sur leur site, il s'appelle le Flower Power. J'en bois, mais j'en bois des litres. Vraiment, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, consommez-le avec modération. Au moins, il est dit. Voilà, c'est à 35 degrés, et ça, par contre, ça, c'est vraiment. Je pense que c'est. Là, on est sur une curiosité. Ah, quand j'ai reçu ça, pareil, je suis devenu fou. C'est la curiosité numéro 1. Peut-être pas mon alcool préféré, mais la curiosité numéro 1 de mon bar, c'est Mafana. Et j'ai fait une vidéo où je l'ai essayé si vous voulez, donc vous avez juste à taper Professeur Titube Mafana et vous tomberez sur la vidéo où je le teste. Ça sert à rien que je m'attarde. On va rester proche du rhum, mais c'est pas du rhum. La cachaça, j'étais persuadé que pour moi c'était du mauvais rhum agricole. En fait, c'est du rhum agricole, tout simplement. La cachaça est très similaire au rhum agricole. C'est de l'alcool de canne à sucre, c'est juste qu'après il y a un procédé qui est différent. Il y en a une qu'on laisse, qu'on sort en fait à un certain degré et qu'on redescend avec de l'eau. Et celle-là, en fait, on coupe la distillation. Voilà. On arrête la distillation à 40 degrés, quoi. Et sinon, le produit de base est le même. Donc, les Brésiliens disent que c'est pas du rhum. Non, c'est du rhum brésilien pour moi. On va préciser brésilien. En soi, c'est du rhum. Mais faut pas le dire aux Brésiliens, surtout. Je vais me faire allumer dans les commentaires. À chaque fois, il y en a un qui arrive. Ah, ma belle-sœur, elle est brésilienne, elle m'a dit que c'est pas du rhum. T'as beau leur apporter les arguments que c'est quasiment du rhum. Non, c'est pas du rhum. Bon, tant pis. J'ai arrêté de me battre avec ces gens-là. Cette marque m'a fait aimer la cachaça. Pour moi, la cachaça, c'était vraiment celle qu'on trouvait chez Carrefour. Qui est dégueulasse et on nous sert des caipirinhas à 9€ avec ce jus de canne dégueu. Et un jour, un pote à moi m'a ramené ça du Brésil. Et quand j'ai fini la bouteille, j'ai chialé et j'en ai retrouvé à Paris dans une boutique brésilienne. Donc ça, c'est ma deuxième bouteille. Et ça m'a fait vraiment aimer la cachaça. Voilà, là au moins, j'ai un bon goût, j'ai un goût de canne. Et Marius, d'ailleurs, m'en avait fait goûter une. Marius de votre collab, excusez-moi, c'est comme si vous connaissez, je parle tellement d'eux. Mais m'en avait fait goûter une qui était incroyable et peut-être même meilleure que celle-là.
mais j'ai plus le nom. Et voilà quoi, ouais. Ah, c'est une douceur, c'est... Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. Je suis en plein dry January, là, c'est dur. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait aimer la cachaça. Ensuite, bah, je crois qu'après, il n'y a plus que des liqueurs. Ah non, 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 bah non. Cocktail au whisky. Alors, j'ai mis du temps. Putain, il n'y en a presque plus, je vais déprimer. Ceci est un rye whisky, donc un whisky américain de seigle, à partir de seigle. Et dès qu'il y a un cocktail à faire au rye ou au bourbon, chez moi, je le fais avec celui-là. Parce que j'ai pas trouvé meilleur. Alors, c'est le James C. Pepper. Ça vient du Kentucky. Ils ont aussi un bourbon, mais franchement, le rye est bien meilleur, je trouve. Et dès qu'il y a un cocktail à faire avec du rye, donc rye R-Y-E qui veut dire seigle, le rye whisky ou au bourbon, en général, je prends celui-là. Même si normalement, il faut prendre un bourbon pour ce bourbon. Non, je préfère prendre celui-là. Ce whisky est une dinguerie. Et maintenant, on commence à le trouver en France. Donc c'est pour ça que je peux vous en parler. Et heureusement, parce que là, ça commence à être la merde. Moi, je l'ai ramené des États-Unis. Faut que je vous en parle. Je suis obligé. On me demande souvent des cocktails au pastis, au Ricard, tout ça, et j'ai horreur de ça. Mais il y a une marque qui m'a fait aimer le pastis, c'est Henri Bardouin. Henri Bardouin m'a fait aimer le pastis. C'est un pastis qui est beaucoup plus floral. Ça vient pas de Marseille, hein, ça vient d'un peu plus haut. Ça vient des Alpes de Haute-Provence, je crois. Ouais, 04. Ça vient de Forcalquier. Je connais pas cette ville. On va dire, ouais, c'est vers Digne-les-Bains, quoi. Donc ça reste en Provence, en Haute-Provence. Et c'est incroyable. Il y a des épices et c'est tellement plus floral. Là, vous pouvez plus boire du Ricard après avoir bu ça. Ouais, c'est du Ricard en mieux. Et c'est ce qui m'a fait aimer le pastis. Et là maintenant, l'été, je ne peux pas me passer du pastis. Vraiment, l'été, la nuisette comme ça, c'est incroyable. Et c'est du pastis, mais en meilleur. Enfin, ça s'appelle pastis, hein. Mais ça, quand... Voilà, j'aimais pas du tout le pastis. J'avais vraiment horreur de ça. Et je peux vous dire que depuis que je connais ça, j'adore le pastis, mais celui-là. Il fallait que j'en parle, j'étais obligé. Donc c'est Henri Bardouin, que je salue, que je ne connais pas, mais que je salue. Parce que ils m'ont fait revenir de loin. Pour moi, le pastis, c'était un truc imbuvable. Ensuite... On va rester en France. Allez, on va rester en France avec le Cammock. Le Cammock, c'est une liqueur de café. Moi, tous mes cocktails avec de la liqueur de café, je les faisais au, comment ça s'appelle, au Kahlua, qui est mexicain, qui est bourré de sucre, qui a un goût de café. Faut le trouver, quoi. Ou alors au cold brew, qui est une liqueur de café qu'on trouve un peu partout dans le monde, hein, mais qui a un style. Et ben en fait, je ne savais pas que les Vendéens ont leur liqueur de café, mais ça a des siècles, hein, ça fait très longtemps qu'ils en font. Et ça, par contre, on n'est pas sur les 25 degrés du Kahlua, hein, on est sur un 40 degrés, qu'on ne sent pas du tout d'ailleurs, c'est très dangereux. Et ça, j'ai remplacé tous mes cocktails où il y a de la liqueur de café, je l'ai remplacé par ça. Et là, on est dans un goût beaucoup plus naturel de café et beaucoup moins sucré. Par contre, plus fort en alcool, évidemment. Mais sur un russe blanc, par exemple, un russe blanc, pour moi, maintenant, ça se fait avec ça. Le Kahlua, c'est fini. Vraiment, c'est fini. Et merci Elisa pour cette bouteille d'ailleurs, c'est elle qui me l'a ramenée de Vendée parce qu'elle est très fière d'être vendéenne et je la comprends parce que la Vendée c'est une super région. Tequila. Alors cette tequila, il faut que je vous en parle. Celle-là je l'ai achetée en Andorre, c'est une Anero, donc elle a 2 ans de vieillissement. Ils ont aussi la Extra Anero, mais là on approche les 100 €. Celle-là je crois qu'on peut la trouver à 60-65 balles. Mais en vrai, je vais pas vous parler de celle-là, je vais parler de la blanche. Moi, la blanche à l'époque, c'est celle qui m'avait fait aimer la tequila. J'en ai plus, là, malheureusement, j'en ai plus. Et voilà, si vous pouvez trouver de la Villalobos, voilà, tant que vous n'avez pas goûté une tequila comme ça, de ce niveau-là, vous ne pouvez pas dire que vous n'aimez pas la tequila. San José n'a pas ce goût-là. José Cuervo n'a pas ce goût-là. Et toutes ces José je sais pas qui, là, toutes ces tequilas de merde que vous trouvez là, Carmillo, tout ça, voilà, vous ne pouvez pas comparer avec ça. Vraiment. Ça, c'est une dinguerie, c'est vraiment une dinguerie. Voilà, Villalobos. Et vous pouvez trouver de la Nero, de la Reposado, de la Blanco et de la Extra Nero. Et elles sont toutes folles. Enfin, j'ai jamais goûté la Extra, ceci dit. Je suppose qu'elle est folle vu que la Nero, déjà, elle est incroyable.
Euh, on va revenir en France, allez. Avec... Moi, j'aime pas les Jägermeister, vous le savez très bien. D'ailleurs, c'est une vidéo qui est sortie, je crois, la semaine dernière. Hein, voilà, j'ai enfin fait une vidéo sur le Jäger. Ça, c'est... On reste dans le style du Jägermeister, mais... Alors, il y a de la myrrhe, il y a de l'aloès, il y a de la gentiane, de la rhubarbe, de l'orange, de l'agaric. Je sais pas ce que c'est de l'agaric. Je le lisais derrière la bouteille. Hein. Je connaissais pas par cœur. Et ça, c'est à 30 degrés, donc on est moins fort qu'un Jäger, qui est à 35, il me semble, ou 37. Un peu moins fort. Et ça, c'est une liqueur. Forcément, elle a ce goût de médicament qu'on recherche dans les Jägermeister. Mais on est sur un produit bien plus naturel, bien plus digeste. Et ça, c'est incroyable que ce soit en digestif, encore une fois, ou pour le cocktail. Voilà, pareil, je disais que j'aimais pas le Jäger, en fait, c'est parce que c'est une histoire de qualité. Si on prend un produit dans le même style, mais bien travaillé de façon très professionnelle, par la maison d'Olin de Chambéry, qui est une des meilleures maisons en France, et ben ça donne des produits fabuleux. C'est pour ça que maintenant, quand je dis j'aime pas tel truc, c'est trop généraliste, c'est fini, j'ai arrêté de dire ça. Maintenant, je mets des réserves, mais je peux plus dire. Tant que j'ai pas tout goûté dans le style, je peux pas dire que j'aime pas les alcools de type Jäger. Ça m'a fait clouer le bec. Ça et le Schwarzschild aussi, ça m'a fait clouer le bec, vraiment. Voilà, c'est pareil, je disais que j'aimais pas la cachaça, regardez, je vous en présente une. J'aimais pas la tequila, je vous en présente une maintenant. Voilà. Peut-être que je suis un peu le connard qui dit ah, non mais c'est parce que t'as pas goûté des vrais trucs. Peut-être, et ben... Je suis devenu ce connard-là et j'assume. Là maintenant, tant que j'ai pas tout goûté, je peux plus dire que j'aime pas. C'est vraiment... Il y a plein de trucs qui m'ont... En fait, là, c'est vraiment le top 10 des trucs qui m'ont fait changer d'avis. Et on va finir par le dernier. Ah, il y a 3 là. C'est des liqueurs de chez Chopin. J'ai toujours détesté les liqueurs de chocolat, les trucs épais. Et là, j'ai caramel salé, coco et chocolat. De chez Chopin, qui est une marque polonaise, Chopin. Faut pas se fier au nom. Et c'est incroyable, c'est mes 3 liqueurs préférées qu'on trouve chez votre Calab, obviously. Et voilà, j'étais persuadé de pas aimer tout ce qui était liqueur de caramel, tout ça, machin. J'ai goûté celle-là, et ben ça m'a ouvert la porte de ce magnifique monde des liqueurs. Il y en a toujours plein que j'aime pas, mais voilà, ça m'a fait changer d'avis. Du coup, il y en a déjà au moins celle-là que j'aime, et en caramel, maintenant je commence à en découvrir d'autres. Coco, j'en ai pas encore trouvé des comme ça, hein. Mais bon. Et chocolat, pareil, liqueur de chocolat. Il y a la Mozart que j'aime bien, c'est marrant, Chopin, Mozart. Mais sinon, il n'y en a pas beaucoup que j'aime comme ça. Bon, si vous avez kiffé la vidéo, mettez un pouce vers le haut. Si vous voulez que je vous présente encore 10 autres curiosités ou choses qui m'ont changé ma vie en tant que passionné de cocktail, bah faites-moi signe, dites-le dans les commentaires. À mercredi.